Mais Game of Thrones, c'est pas tiré un peu de le War of Roses? La guerre des roses, oui. Ouais, c'est ça. En fait, le mur est inspiré du mur d'Adrien, donc on est plus à l'époque où les Romains vont construire un mur pour, occuper les soldats parce que c'est une période de paix, mais on sait qu'éventuellement, de l'autre côté, la menace peut venir. Ouais. Donc, The Wall, dans Game of Thrones, c'est vraiment inspiré de ça. Et les femmes sont inspirées Puis au nord, de... c'est les Saxons? Non! OK. T'es vraiment dans le nord d'Angleterre, en fait. Le mur d'Adrien, t'es dans la région des Cumbria, t'es à la frontière avec l'Écosse. OK. Alors, c'est vraiment plus, en fait, ce qu'on appelle les anciennes populations celtiques qui OK. deviennent des menaces, en fait, dans ces régions-là un petit peu plus tard. Mais, fait que le mur est plus inspiré de ça. Mais effectivement, les guerres pour avoir le trône sont beaucoup plus inspirées de la guerre des Roses, où effectivement, là, on va avoir les Lancastres contre la famille de York, puis là, ça va donner les Tudors. Ben, c'est des familles dynastiques, en fait, qui, quand un roi meurt et qu'il n'y a pas d'héritier vraiment officiel sur le trône, bien là, les autres familles aristocratiques qui sont proches, finalement, de la lignée royale, montent et veulent se battre pour avoir une game le pouvoir. politique comme Ça devient une game politique. Et souvent, ben là, ce qui est arrivé, c'est que c'est un petit peu le troisième joueur qui l'a remporté. C'est Henri VII Tudor, le père d'Henri VIII, finalement, qui va être celui qui va régler toute cette guerre-là. Mais tu essaies de faire une chronique radio là-dessus, tu perds tous tes animateurs. C'est un sujet très lourd à aborder parce que justement, c'est des guerres dynastiques, c'est assez complexe. Lui, il s'est amusé avec ça parce qu'il y avait un beau terrain de jeu, mais pourtant, ses inspirations de femmes sont super intéressantes parce qu'il est allé chercher des femmes médiévales dont on parle souvent très peu, mais qui ont eu du pouvoir. Marguerite du Danemark, là, si vous regardez Cersei, je veux dire, puis si vous regardez même à peu près toutes les femmes qui essaient d'avoir le pouvoir là-dedans, on sent qu'il est allé la chercher plus particulièrement. Ça, c'est celle qui a réalisé ce qu'on appelle l'Union de Calmar. Comme que c'est ça. Mais prends ton podcast, prends ton temps. Pour vrai, ça paraît que tu fais de la radio parce que tu as une horloge dans ta tête. Alors, je suis désolée, on doit aller à la circulation. Sur Iberville, en ce moment, il y a juste des petits travaux ici en avant, mais c'est correct. Là, cette année, ils m'ont mis plus tard, mais ils m'ont mis sur la fin. Fait que souvent, ces temps-ci, je suis comme... ils vont changer ça, ils me mettent comme à la fin. Mais l'Union de Calmar, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est la première fois depuis les Vikings que la Norvège, la Suède et le Danemark vont être unifiés sous une même autorité par un traité. Ça va durer jusqu'au 19e siècle. Et ça s'est fait au Moyen Âge grâce à une reine qui s'appelle Marguerite du Danemark, qui, effectivement, par les jeux dynastiques, s'est retrouvée très jeune, mariée au roi de Norvège, mais je veux dire, elle était enfant, là, elle n'a pas couché avec tout de suite. Là. Et quand le roi va mourir, bien, son fils, quelque part, devient en même temps héritier à la fois de la couronne du Danemark et de la Norvège. Et ils vont aller chercher la Suède avec... C'est puissant comme empire. Ça devient puissant, effectivement. Puis c'est une femme qui est derrière ça, qui va assurer la régence en arrière, qui va faire signer les traités. Mais nous, on ne connaît pas l'histoire scandinave au-delà, justement, des Vikings, on s'en contrefiche. Mais cette femme-là, donc, comme il y a des archives, ben, c'est sûr que George Martin est allé piger là-dedans, puis s'est dit, des femmes comme ça, qui étaient capables en arrière, dans les coulisses, par la régence. On voit Cersei, là, qui tire les ficelles. Ben, ce sont des inspirations. Fait que ça fait quand même... C'est pour ça que j'ai fantaisie médiévale, mais en même temps, c'est fantaisie romaine aussi pour le mur. Mais il va chercher comme ça des inspirations un petit peu partout, puis il recrée une comme un bon artiste, il pige dans ce qu'il y a de mieux. C'est ça, il fait quand même quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Comme Tolkien aussi a fait la même chose. Je veux dire, il est allé piger dans les mythologies scandinaves, puis il a créé un univers fantaisiste autour de ça, mais sa base restait quand même une base mythologique qui existait depuis super longtemps dans ces univers-là. Fait que quand tu vas chercher un petit peu ces espèces de bases-là, ben ton univers, je trouve qu'il est riche. Puis je pense que c'est ce qui attire les gens, autant à la lecture, autant Dune, un peu la même chose. On va partir un peu sur ces principes-là de guerre dynastique, contrôle des ressources, bien avant l'heure d'ailleurs. Mais quand tu pars avec quelque chose de concret comme ça, au Star Wars, République, les luttes de pouvoir, ben, les gens savent un peu où se tenir, puis après ça, ils embarquent dans l'univers, puis ça devient intéressant. J'aime tout ça, là, je veux dire. Je suis quand même un peu moins tous les nouveaux Star Wars, là, les Mandalorian et tout ça. Oubliez ça, là, j'ai pas suivi ça, mais je reçois plein de Baby Yoda des fois d'étudiants, là. Je suis un peu perdue. J'aime juste l'original. J'ai juste pas suivi tant que ça, tandis que Game of Thrones, même la nouvelle série Rings of Power, là, je suis plus là-dedans. Dans Game of Thrones, il y a aussi le Red Wedding. Oui. Le Red Wedding. Le mariage rouge. Le mariage rouge. Merci, en français, ça sonne vraiment moins compliqué. Mais le Red Wedding aussi qui a été inspiré d'une vraie affaire qui s'est passée. Ben plusieurs. C'est ça, George Martin, souvent... Il mélange, parfait. C'est ça, il mélange. Ben, courant, non, mais c'est parce que lui, il prend l'histoire de la planète au complet aussi, tu sais, pour s'inspirer. Mais, tu sais, d'utiliser des fois des alliances matrimoniales qui sont des alliances politiques,
pour Ce que Steph et moi, on tuer est. tout le monde. Oui, exactement. Pour ce qu'on régner fait. sur C'est une Longueuil, oignon. voilà. Exactement. Oui, voilà. Pour tuer tout le monde, ben, tu sais, je veux dire, c'est le meilleur endroit. Tu veux te débarrasser de tes ennemis. Tu sais, c'est inspiré de la Saint-Barthélemy, en fait, aussi. Le Red Wedding, ou au mariage d'Henri IV avec la reine Margot. On a utilisé ce mariage-là pour tuer tous les protestants qui étaient tous rassemblés ensemble à Paris. Donc, les mariages dans l'histoire, souvent, quand il y a des conflits dynastiques, c'est ça le problème. Allez pas à des Dans le mariages mariage. si vous avez des dettes. Vous vous faire étrangler. Allez pas là. Avoir un beau cadeau, dit lâche pas, longue vie à vous. Non, tout le monde le sait, les mariages, c'est une manière de peut-être vous tuer. C'est pas moi qui le dis, c'est une historienne. Hey, t'as tout le monde en même temps au même endroit.